Ce que je peux vous donner, en tout cas, généralement, c'est un avertissement. J'ai peut-être du culot de faire ça, je suis obligé de le faire comme ça parce que je dois faire vite. La jeunesse se désespère, elle est profondément désespérée parce qu'elle n'a plus d'appui, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. Et ça, il faut que les grandes personnes qui dirigent le monde soient prévenues que les jeunes vont finir par virer du mauvais côté parce qu'ils n'auront plus d'autre solution. C'est un pays de voyous, ça. Les jeunes sont obligés de devenir voyous. Ils mettent le feu un peu partout dans les halls, ils déchirent tout, ils cassent tout. Vous avez affaire à des gens qui, en tant qu'adolescents, s'agrègent. Parce que c'est un défi aux adultes, parce que ça permet de s'affirmer, parce que c'est un stade de la vie dans lequel le développement même de leur cerveau les pousse à agir comme ça. On a affaire à des gens déstructurés, désœuvrés, qui sont pratiquement irrécupérables et dont certains relèveraient plus de l'action médicale, voire psychiatrique. Jeunesse violente, désœuvrée, dangereuse. L'histoire se répète et tourne en boucle. La jeunesse intrigue, interroge, effraie. Alors qu'en est-il aujourd'hui? Je fais partie de la génération Y. Y pour Why en anglais. Une génération postmoderne, pour qui le futur semble plus sombre que le présent. On dit que nous sommes pragmatiques, individualistes, court-termistes, interconnectés, impatients, mondialisés, en quête de sens. En tout cas, on nous juge sévèrement. D'après un sondage publié par Le Monde en 2011, les Français jugent les jeunes égoïstes à 63%, paresseux et intolérants à 53%. Pire encore, les moins de 30 ans se jugent eux-mêmes égoïstes à 70%, paresseux à 65% et intolérants à 51%. Les Français ont une mauvaise image de la génération Y. Pourtant, la jeunesse se bouge, elle s'engage, elle est actrice de changements profonds au sein de la société. La jeunesse française ne serait pas assez engagée. Et un chiffre dément ce stéréotype, 35% des 18-30 ans sont bénévoles au moins quelques heures dans l'année. On n'attend pas les politiciens pour faire des choses. Par contre, est-ce qu'on reprend ce qu'on fait? Est-ce qu'on valorise ce qui est fait par les jeunes? Ça, je ne pense pas, et il y a un vrai manque là-dessus, et je pense que les candidats politiques devraient se positionner beaucoup plus là-dessus. Des milliers de jeunes participent à des actions solidaires, trouvent du temps au service des autres, malgré les études, les petits boulots et les soirées. Bien que trop peu visibles dans le paysage médiatique, ces jeunes existent, nous le savons. Nous les mobilisons, les recrutons, les formons, les accompagnons au quotidien au sein de notre association, la FEV. La FEV, c'est une association de jeunes au service des plus jeunes et de tous les habitants des quartiers populaires. Nous travaillons tous ensemble pour lutter contre les inégalités et proposer des cadres d'engagement à la jeunesse, tels que le bénévolat, le CAPS, la colocation à projet solidaire ou le service civique. Nous agissons chacun à notre échelle pour une société meilleure, plus juste, plus solidaire, plus tolérante et plus ouverte. Cette année, nous avons décidé de suivre nos collègues bénévoles, volontaires et salariés dans leur action sur le terrain, pour essayer d'en saisir la diversité et la richesse. Ce que nous voulons vous montrer, ce n'est pas le monde de demain, c'est le monde d'aujourd'hui. Notre monde fait face à de nombreux défis. Commençons par le plus urgent d'entre eux, la crise climatique. Je pense que en fait, ce qui est hyper important, c'est d'en parler, de toujours en parler, et ça, ça passe par l'éducation en fait, d'en parler dès l'enfance, dès l'école primaire, de ressensibiliser par rapport à l'environnement. Le plus important, c'est d'en parler. Et d'agir aussi, de sensibiliser. Mais que font les jeunes pour préserver leur environnement? Bonjour, c'est Clémence, j'ai 23 ans et je suis volontaire en service civique à la FEV. Sur la thématique du développement durable, on a organisé une sortie qui était organisée sur la place qui est en face de notre local, place Mazagran, où en fait il y avait un festival qui s'appelait Cultive ta ville, qui était organisé par des étudiantes de Sciences Po. C'était un festival sur une journée autour des questions du développement durable, donc il y avait plusieurs ateliers et aussi une visite du jardin partagé qu'il y a aussi sur cette place. Je suis Gaëlle, je suis animatrice jardinière à Bringuille, qui est une association d'habitants dans le 7e et qui s'occupe de 2 jardins partagés
et de micro-implantation florale. Ce qu'on appelle micro-implantation florale, ce sont des petits bouts de trottoir qui sont enlevés et dans lesquels on va mettre de la terre et des fleurs. On a été en lien avec Cultive ta ville en décembre-janvier et rapidement on s'est dit que l'événement était très intéressant. Enfin, ils ont fait intervenir pas mal de monde, ils ont fait faire des plantations, c'était assez large comme point d'accroche pour cultiver la ville au sens large. Et du coup on a proposé de faire des visites du jardin en permaculture, le petit jardin qu'on a, durant lesquelles on expliquait pourquoi on a fait tel ou tel choix. Pourquoi on a fait le choix de faire des cultures en butte, parce que on avait un sol très compact. On a aussi un tout petit jardin, donc un des principes qu'on peut retrouver en permaculture, c'est d'optimiser au maximum l'espace. Donc on a aussi des cultures un peu en hauteur, etc. Il y avait d'autres petits ateliers qui étaient organisés, comme par exemple des ateliers contes, ou alors aussi un atelier de fabrication de petites boules de graisse pour les oiseaux. Donc ça a vraiment bien fonctionné, les enfants étaient très contents et nous aussi. C'est que je vais tous vous donner des graines. Alors, tiens, hop pour toi. Ce que vous allez faire avec les graines qu'on va vous distribuer, vous allez les mettre dans votre boule de graisse. Non, découpe pas bien. Du coup, est-ce que vous avez ça, tu l'accroches? Ça, tu le Super. On a fait un deuxième atelier qui là était plus autour du recyclage et de la récup. On a organisé sur une après-midi des ateliers avec à partir de ces objets de récup. Donc par exemple il y avait des ateliers de marionnettes faits avec du papier de carton, de papier toilette. Il y avait aussi un atelier de fabrication de petites fleurs faites avec des boîtes d'œufs. Donc ça aussi ça a bien fonctionné, de voir, les familles étaient contentes aussi de voir que finalement avec peu de choses on pouvait faire aussi des ateliers intéressants. Ah, je sais où il est. Yes! Là, il est pas là. Ça sert à rien de mettre là. J'ai gagné. Il faut lui bloquer. Il faut lui bloquer. T'as compris ce qu'il faut faire? Si tu mets là, un là, il va mettre un là. Voilà. Le jaune, il est à côté du vert. Sûr? Dernier mot? J'ouvre la boîte? C'est pas bon? Tu dis que c'est pas bon? Si. Eh ben non. Non, Milda. Je m'appelle Mathieu, je suis volontaire CAPS sur le quartier du Tonquin à Villeurbanne, j'ai 22 ans et je suis en poste ici depuis le mois d'octobre dernier. Le projet de compostage a vu le jour il y a un an, en mars 2016. C'est quelques capseurs qui sont à l'initiative de ce projet et qui ont créé dans un premier temps le premier bac du potager et ensuite ils ont organisé tout un principe de recyclage des résidus organiques avec des bacs de compostage. Les capseurs proposent une permanence tous les mercredis de 18h à 20h. C'est un rendez-vous ritualisé où les résidents du Tonquin se rendent pour prendre la clé et ouvrir les composts et y déposer leurs déchets organiques pour pouvoir créer l'engrais organique. Le premier potager a vu le jour il y a un an et le deuxième c'est l'extension qui a vu le jour il y a un mois. C'est suite à une action qui marche et qui anime beaucoup dans le quartier. C'est pour créer du vivre ensemble, du lien social. Ça fait venir beaucoup de jeunes du quartier. Ils sont très dynamiques et ils sont très demandants autour de ces activités de développement durable. Je m'appelle Lise Cada, je suis coordinatrice de l'association Légumologie, qui est une association qui est dans le cœur du quartier des Buères, un quartier de Villeurbanne. L'objet de l'association, c'est de donner accès pour tous à une alimentation saine et de qualité. Donc on travaille avec une association de producteurs qui s'appelle Croquétique, qui travaille avec des producteurs qui sont dans les monts du Lyonnais et qui travaillent avec éthique. Ils font de l'agriculture paysanne. Et le but aussi de l'association, c'est la rupture contre l'isolement, le lien social, la convivialité, et, voilà, de faire rencontrer les publics. Et puis l'alimentation est un très bon vecteur pour ça. J'ai eu au téléphone? Oui, et je crois qu'il y avait une de mes collègues aussi.
ici. Voilà, oui, l'autre jour. Ouais. Eh ben, bienvenue, c'est votre premier panier? Non, c'est le deuxième. Ah, c'est la semaine dernière? Je suis venue le chercher. Ok. On est en lien avec la FEV par le biais des capseurs. Ce sont des étudiants qui ont accès finalement à un logement par le bailleur social du quartier à un prix raisonnable et en contrepartie doivent s'impliquer dans la vie du quartier et on fait des actions avec eux à raison d'une fois par mois. Ils sont relativement autonomes pour le coup, enfin, on les accompagne par un approvisionnement des produits qu'on propose et ils font des ateliers cuisine. Donc c'est eux qui gèrent leur thématique, ils ont une charte graphique pour leur communication. Donc nous, on leur commande des produits par rapport aux recettes qu'ils veulent faire par rapport à les thématiques choisies. La dernière, c'était l'Irlande, avec la Saint-Patrick. Ça apporte énormément de vie. Ils font ça généralement le samedi. Le samedi, donc en matinée, ils commencent à cuisiner à partir de 10 h. Donc c'est familial et beaucoup de mixité parce que c'est ce qui ressort aussi de notre association, donc ça permet vraiment dans une action conviviale de mélanger les publics et aussi une certaine sensibilisation vu qu'ils consomment beaucoup de produits, la majorité d'agriculture paysanne et donc un petit côté aussi sensibilisation. Je m'appelle Richard, je suis le papa de Mathieu et de Juliette. On prend nos paniers de légumes à Légumologie depuis 3-4 ans et on a participé à des animations des capseurs. Donc les ateliers cuisine avec repas partagés après. On vient le samedi à 10 h, on prépare donc toutes les recettes qu'on préparait en amont les capseurs. Donc ils ont une liste de recettes, d'ingrédients et donc on se répartit un petit peu entre les participants toutes les tâches à effectuer. Et donc on prépare avec les enfants les différents plats, l'entrée, plat, dessert, et après on partage le repas. Et c'est comment ces repas? C'est bon parce qu'on a bien cuisiné et convivial. C'est sympa, du coup c'est avec les capseurs qui sont des étudiants donc très jeunes, il y a des personnes beaucoup plus âgées. De différents milieux et c'est très convivial, très sympa. Et on se souvient notamment du hamburger végétal qui nous avait bien surpris. C'était très bon. C'était assez surprenant, le hamburger végétal, on se demandait un peu ce que ça pouvait être. Je trouve ça très bien. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup de travail. C'est bien, surtout. C'est pour ça qu'on essaye ce genre de quartier, voilà. Et on essaye de mobiliser les bénévoles pour... je vois.